Aujourd'hui, je vous propose une étude de cas réelle qui permet d'illustrer que travailler en mode projet, ça ressemble pas vraiment à la petite maison dans la prairie. Je vais vous décrire une situation réelle que j'ai traitée avec un client dans une séance de flash coaching, c'est-à-dire une séance qui dure une heure et demie par Skype. Dans ce cas-là, la première étape, c'est de comprendre un peu quel est le projet. Donc il s'agit d'un projet de remplacement d'un ERP, pour pas le citer SAP. L'entreprise, c'est un grand compte international. Et en termes de gouvernance, donc on a un chef de projet qui est plutôt appartenant à la finance, mais qui est PMP. On a un sponsor qui est le DSI, et puis on a un comité de pilotage qui est l'équivalent du comité exécutif de la société. En plus de ça, on a un intégrateur qui est un des 3 grands comptes nationaux dans ce domaine. La demande du directeur de projet est la suivante, c'est que la semaine suivante, il a un comité de pilotage, donc un COMEX, et il est un peu inquiet parce qu'il sait qu'il y a des grandes tensions entre le sponsor, donc DSI, et le DAF, en particulier sur le calcul du ROI, du retour sur investissement du projet. Et donc il a peur de faire les frais des tensions entre les deux en comité de pilotage, d'autant que l'un est son sponsor, mais l'autre est également historiquement son N+1. Sa demande est donc comment m'y prendre pour éviter de me faire laminer en comité de pilotage. Je cite. L'étape suivante, c'est un peu de comprendre le mécanisme qui est en place, qui est assez courant dans les comités de pilotage. Vous avez un DAF qui n'est pas d'accord avec les décisions qui sont prises par le projet, à tort ou à raison, parce que c'est vrai que calculer le ROI d'un projet SAP, c'est toujours un petit peu source d'interprétation. Vous avez le DSI qui, lui, est là en tant que sponsor pour défendre les investissements de son projet, et ça se passe en comité exécutif de l'entreprise. La règle dans ces comités exécutifs, c'est que on évite de s'affronter trop brutalement en face à face, en particulier devant le CIO qui est présent, devant un tiers qui est le directeur de projet. La stratégie qu'on retrouve souvent, c'est comme on ne peut pas s'attaquer frontalement, on va le faire par le biais. Et donc la bonne technique dans ces cas-là consiste à affaiblir le directeur de projet pour affaiblir le sponsor. Ce qui revient à dire que le DAF va poser des questions embarrassantes et difficiles et attaquer un peu frontalement le directeur de projet en présentation. Ce qui prouve que si jamais le directeur de projet perd les pédales, il n'est pas à la hauteur et que donc le sponsor, par conséquence, n'est pas à la hauteur. Avec la complexité ensuite interpersonnelle qui est que le directeur de projet, c'est aussi le N-1 du DAF, donc tout ça donne un bon mélange bien compliqué. Une fois qu'on a compris le mécanisme, le but c'est de travailler avec le directeur de projet pour regarder d'abord en quoi il est responsable de la situation, en quoi c'est lié ou pas à la qualité de son travail, et est-ce qu'il peut se permettre de prendre parti. Et comme en général la réponse est non à l'ensemble de ces questions, le travail à faire, c'est de dire mais qu'est-ce qui se joue pour lui, quels sont ses enjeux à lui en tant que directeur de projet d'une part, et quels sont ses enjeux à lui en tant que personne. En quoi va-t-il être impacté dans sa représentation de lui, dans ses valeurs, dans ce qui a de l'importance pour lui, dans une situation comme celle-là. Et là, on voit qu'on est beaucoup plus dans une posture de coaching, de développement personnel du directeur de projet, parce que techniquement, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Au terme de l'entretien, on arrive à la conclusion qu'il peut faire 2 choses. La première, il peut néanmoins faire une petite réunion de déminage avec son N+1 et avec son sponsor avant la réunion pour essayer de regarder ce qui coince plus particulièrement. Et de toute façon, en général, ça apaise quand même pas mal la future présentation au comité de pilotage. Et la deuxième, c'est de mieux comprendre ce qui se joue pour lui. Et comme c'est important pour lui d'être professionnel, il va être professionnel non pas seulement en mettant un bon niveau de calcul dans le ROI, mais en étant capable de faire face à la situation et donc en ayant une posture relativement basse par rapport à la situation, en ne le prenant pas à titre personnel, puisque de fait il a fait un bon travail, ce qui devrait quand même apaiser les tensions. Au bilan, 10 jours après, le comité de pilotage s'est plutôt bien passé. Le DSI et le DAF ne sont toujours pas d'accord sur le calcul de la rentabilité du projet. Mais pour le directeur de projet, ça a été un peu mouvementé, mais ça a été gérable, sans doute parce qu'il a beaucoup déminé. Il a compris qu'il n'était pas personnellement en jeu dans la réussite de ce comité de pilotage. Et comme il est arrivé quand même un peu plus apaisé qu'il le prévoyait, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Et le suivant va sans doute se passer encore mieux. Mais en tout cas, il a évité la situation de crise et de rupture qui était à l'horizon avant qu'on travaille ensemble.